Alors je suis ici au salon l'Agora des livres, c'est un salon littéraire, mais c'est surtout une occasion, un prétexte de rencontrer des tas de gens qui sont dans les courants alternatifs, dans la dissidence politique, et qui, à travers ce salon, trouvent le moyen de se rencontrer et de discuter. Donc moi, ça me permet en tout cas de défendre mon ouvrage, qui est pour le coup un manuel de résistance pacifique, un manuel révolutionnaire, ni plus ni moins. L'idée, c'est d'expliquer à travers cet ouvrage c'est quoi le droit de résistance à l'oppression, que ce soit à travers le droit existant, la philosophie du droit et l'histoire du droit. Donc avoir une espèce d'anthologie sur la question. Et une fois passé l'aspect théorique, partir sur les considérations beaucoup plus pratiques, en disant comment légalement on peut renverser Macron sans passer par l'élection, quels sont les moyens militants, les moyens organisationnels qui sont à notre portée et qui nous permettent de faire une pression assez élevée sans avoir à enfreindre la loi. C'est un peu tout l'essence de Révolte, qui est donc le titre de mon ouvrage. En fait, c'était surtout en partant du regard militant que j'avais, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis un activiste, et que les militants, le militantisme, c'est la cour des miracles. On a un peu de tout, et on a surtout beaucoup de gens qui sont de très bonne volonté, mais ne savent pas quoi faire, ne savent pas par quel bout commencer le chemin. Et mon idée, c'était ça, c'était de faire en sorte que les gens qui ont déjà un éveil politique puissent trouver à travers mon ouvrage des clés de compréhension pour pouvoir améliorer leur militantisme et nous amener plutôt vers la révolution que la manif à papa. Donc c'était un peu l'idée, c'était plutôt adressé à des gens déjà éduqués politiquement, même si évidemment ceux qui n'y connaissent rien trouveront de la matière première pour s'instruire politiquement avec Révolte. Mais l'idée, c'était d'abord de s'assurer que ceux qui sont déjà un peu éveillés puissent trouver des outils pour réellement aller vers la révolution. Ça a été le tout début de Vigimedia. C'est là que ça a commencé en fait, puisque c'est un chapitre d'ailleurs qui est décrit dans le bouquin. Quitte à se rassembler quelque part pour avoir une masse, ça ne sert à rien d'aller devant la place de la République ou la place de la Nation, il n'y a rien là-bas. Par des pigeons, on n'effraie personne. Si en revanche on va devant des institutions centrales, comme le Parlement, les permanences parlementaires pour le coup, mais aussi les médias, et en premier lieu les médias, là nous sommes efficaces parce que la masse mobilisée est nettement plus effrayante pour l'oligarchie qui règne sans partage à la fois sur le Parlement, le gouvernement, les médias et toutes les institutions. En fait, ces gens-là, il faut les effrayer. Donc, quitte à se rassembler et faire masse, il faut aller là où on aura plus d'effets tactiques. Et comme il s'agit d'abord de reprendre le contrôle de la parole, puisque nos courants d'opinion sont censurés, eh bien, il faut d'abord aller manifester devant les médias et faire pression là-bas. C'est là où on aura plus de chances d'être efficace. Alors le collectif Vigimedia qui aujourd'hui manifestait devant la maison de la radio et a fait quelques médias, c'est donc la transcription de cette idée simple, qui n'est pas nouvelle. La révolution roumaine en 1989 qui a vu l'éviction de Ceausescu a commencé par la prise de contrôle de la télévision publique nationale. Donc ça n'est pas une nouveauté. Mais le Vigimedia, lui, c'est le collectif en France qui s'occupe d'animer cette forme de résistance en encourageant les gens à venir tous les premiers samedis du mois devant les grands médias de collaboration pour leur mettre la pression jusqu'à atteindre la masse critique. Alors vous pouvez le trouver dans tous les sites marchands habituels, donc Amazon, la Fnac, etc. Vous pouvez aussi tout simplement le commander à votre libraire. Donc c'est encore mieux parce que ça fait vivre les libraires et ça leur permet de découvrir des nouveaux livres. Et puis sinon vous pouvez me contacter directement si vous voulez l'avoir dédicacé et je vous l'enverrai par la poste avec une dédicace. Il faudra juste compter qu'il y aura les frais de port en plus. Donc voici Révolte.
Alors, c'est le mot du médecin. Je travaille avec le collectif où il ne renouvelait pas. Il y a des institutions où on a bien fait comprendre aux gens. Voilà. Et par contre, nous faire taire, ça irait bien. Bonjour Léopold. Moi je suis auteur-photographe. Alors c'est un drôle de métier, mais c'est un métier passionnant. Et en fait, je fais cette activité de photographe, j'en fais un métier. Et là je suis ici pour présenter un livre qui s'appelle Controverse, chronique d'un désaccord, que j'ai fait et édité durant l'année 2020-2021, pendant la crise Covid, pour, on va dire, fabriquer un récit à contre-courant de ce qui nous était imposé. Et ce livre, je peux le montrer. Voici la couverture du livre. Et en fait, ce livre, pourquoi je l'appelle Controverse, c'est en fait pas mal de photographies que j'ai réalisées pendant les manifestations et des photographies que j'ai réalisées en studio, auxquelles j'ai associé des questions qui sont des formes de controverse. C'est-à-dire que je ne prends pas forcément parti, je laisse libre champ aux opinions différentes et j'estime avoir fait on va dire, le contraire de ce que nous indiquait, de ce que nous imposait cette époque, c'est-à-dire uniquement un discours à sens unique. Et ce qui m'intéressait, c'est de proposer un discours un questionnement à double sens. Voilà. Ce livre est une réédition. La première édition a été faite en série limitée, qui a été totalement distribuée et vendue. Et cette deuxième édition est une édition, on va dire, spéciale fin d'année, avec une fabrication plus livre, plus collection, alors que la première collection était plus art graphique. Pourquoi nous avons réédité? C'est-à-dire qu'il y a des questions dans ce livre qui sont encore d'actualité. On peut aussi considérer que la période Covid est derrière nous, et elle est en quelque sorte derrière nous, mais il y a des questionnements, des problématiques qui sont encore d'actualité et qui sont posées dans ce livre. Et je crois qu'il a toute sa pertinence pour rester un livre d'actualité. En fait, c'est une idée, c'est une pulsion par rapport à cette décision gouvernementale qui était d'imposer au peuple français, donc à nous tous, un pass sanitaire et un titre vaccinal pour pouvoir vivre, pour pouvoir être autorisé à vivre normalement. Et un auteur comme moi, un photographe qui aime la liberté, qui aime le libre arbitre, qui aime la discussion et le dialogue, ne pouvait pas être sans réagir par rapport à ça. Je connaissais beaucoup de danseurs, de chorégraphes qui ont pris la décision de ne pas se faire vacciner et qui ont payé très cher. Moi, ce que je voulais, c'est donner ma contribution, proposer ma contribution pour proposer un discours à contre-courant. Je trouvais que c'était légitime de ma part, en me posant des questions, on va dire, très personnelles sur pourquoi je fais ça. Est-ce qu'un photographe, est-ce que le rôle d'un photographe, c'est de proposer un outil, je dirais, à contre-courant? Est-ce que je suis un citoyen? Est-ce que je suis un photographe? Est-ce que le citoyen prend le pas par rapport au photographe? C'est toutes ces questions personnelles que je me suis posées à travers cet ouvrage. Bon. Et je suis très content de l'avoir fait, parce que finalement, dans cette situation de crise, on apprend à se connaître. On se révèle à soi-même, et on se dit que finalement, il y a des choses qu'on doit faire, c'est un impératif, c'est quelque chose d'intuitif.
Et je l'ai fait, je dirais, par pulsion et aussi par intuition. Je me suis lancé dans cette aventure par instinct, je dirais, de survie, par instinct de liberté. Alors, j'ai une petite, directement, on va dire, sur mon site qui s'appelle Dix Éditions, sur lequel j'ai mis d'autres livres, et qui est en fait un site où j'ai des livres de photographie en série limitée et numérotée. Ça s'appelle dixeditions.com, mais vous pouvez aussi vous adresser personnellement à moi en tant qu'auteur. Dixeditions.com. Ça nous donne juste des indices. Il y a certains vaccins, il faudrait qu'ils s'en aillent. On est enregistré? Oui, c'est pas un sujet. Oui, deux. Sur le long cours. C'est 3,80. Pas complètement. Ton film est la souris. Pardon? Oh. C'est l'appel de la nature. Ah oui. Il peut être Je m'appelle Cécile Louvel, je suis d'abord danseuse chorégraphe en danse contemporaine, maintenant à la retraite, et j'écris aussi de la poésie et je peins également, voilà. Et donc j'ai absolument besoin d'expression et je me trouve ici parce que, étant donné les événements, etc., j'ai un petit peu arrêté les expositions traditionnelles où on m'a fait remarquer que je n'étais pas injectée et qu'on m'a même délatée au maire, etc. Alors c'est en fait pour présenter mon travail chorégraphique. Des poésies me sont venues toutes seules de l'intérieur et du coup ça m'a beaucoup intéressée, un peu fascinée et voilà. Et puis également j'écrivais un petit peu un journal pour moi-même hein, et parfois je reprends des textes et je les réécris pour qu'ils soient plus poétiques. Voilà, c'est les deux choses. Et la peinture? La peinture, j'ai jamais arrêté. Enfant, je dessinais, j'ai continué tout le temps. Et je me rappelle même un samedi après-midi où je me suis aperçue de comment le dessin étant une énergie très complémentaire avec la danse, puisque c'est une énergie où on se pose, etc. Alors que la danse, bah, évidemment, c'est forcément beaucoup d'extériorisation. Ah ben, c'est des éditeurs complètement normaux, hein, mais souvent, il faut les commander. On ne les trouve pas forcément directement. Donc c'est deux chez l'Harmattan, un sur Bordeaux et un édition Unicité. Ça c'est un autre genre, trois dessins de poésie libre, pas du l'écriture inclusive, la mémorisation de la langue française. Ça peut m'intéresser si tu peux me laisser, si tu as une carte ou je reviens bien. L'auteur est derrière nous, je crois. Il m'a remplacé en fait. Vous êtes où? Ah, très bien. Merci. Non, merci. Super. Faut pas que j'oublie de repartir avec.
40 ans que je travaille pour le réveil des consciences. Et grâce avec des supports comme ça réveille les consciences. Tous ces tableaux-là, les tableaux, là, c'est des supports de réveil de conscience. Parce que ce monde qui est en évolution a besoin de ces supports-là pour évoluer. Alors bon, il y en a qui évoluent grâce aux pierres qui sont là, il y en a qui évoluent avec la musique, il y en a qui vont... Il y a plusieurs supports pour réveiller les consciences. Et à partir du moment que les consciences sont réveillées, là ils passent à l'étape d'éveil des consciences. Moi je sais pas pour vous. Voilà, c'est la suite d'un enterrement. J'ai perdu un de mes oncles que j'aimais très bien. Et puis je me suis dit, on ne part pas de l'autre côté à 52 ans. Puis j'ai commencé à faire des recherches. Moi je suis issu de religion catholique. Et je me suis dit, il va falloir que je m'en sorte de tout ça. Et comme j'habitais pas loin de Paris, j'ai assisté à pas mal de conférences sur la réincarnation, sur l'astrologie, sur tous les domaines qui m'intéressaient, notamment la guérison. J'ai fait 2 ans de cours de magnétisme avec Jean-Claude Secondé. En même temps, je faisais des cours de parapsychologie avec Raymond Réan, qui est parti de l'autre côté, qui a enseigné avec beaucoup de personnes que l'on connaît maintenant, avec Serge Woodbourne, Stéphane Lafargue. Elle ne veut pas en parler, mais elle a été formée par Raymond Réan. Et puis après, et c'est moi qui ai organisé après, dans les années 80, des conférences dans les salles à La Tour-Maubourg, à l'ordre des médecins. On avait une grande salle de 300 personnes et une fois par mois il y avait des conférences sur la réincarnation, sur les ovnis, enfin dans tout le domaine ésotérique. Ésotérique à l'époque, maintenant c'est exotérique. Alors bon, j'ai pas encore de site internet, mais les personnes peuvent me trouver sur Instagram, sur Alain de Vega 8. Je vais reconfirmer, voilà, c'est Alain de Dalir 8, voilà. Et là, ils auront toutes mes coordonnées. Je m'appelle Paul Bénichou. Je fais beaucoup de choses. Je peux vous dire qu'à 28 ans, j'étais chirurgien dentiste, professeur de yoga, et j'avais suivi tous les cours d'ostéopathie que mon père enseignait. Et en fait, je n'arrivais pas à m'identifier avec aucun de ces métiers. Et donc, je suis partie faire une retraite de yoga pendant 3 semaines intenses, et j'ai eu un éveil spirituel. Donc, ma vie a changé après cet éveil. Et donc, j'essaye d'aider les gens à s'élever, à trouver le divin, la source, se relier à eux. Voilà. Donc j'ai écrit plusieurs livres pour ça, donc santé, spiritualité. La main, parce que moi je suis claire ressentante, je soigne avec mes mains. Histoire à deux, c'est un jeu de cartes qui aide les gens à comprendre leurs problèmes, notamment en relationnel. Après j'ai lu un livre sur les pieds et servir, parce que servir c'est vraiment quelque chose que j'ai fait toute ma vie, quoi, servir. Voilà. Donc pour l'instant je ne travaille pas, je suis à la retraite. Je ne sais pas comment ça se vit. J'étais absolument pas douée j'étais douée en maths, absolument pas douée. Je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai senti qu'il fallait que je fasse. Ça a commencé avec celui-ci parce que je trouvais que les gens que je recevais en consultation, ils connaissaient rien à la santé. Vraiment, je n'en revenais pas à tel point, la méconnaissance était totale. Donc j'ai écrit ce premier livre pour mes patients. Et voilà, donc après c'est continué parce que j'ai pris jeu à ça. Et le jeu de cartes, c'est parce que j'adore tirer les cartes. Et donc je me tirais moi-même les cartes et je trouvais que celui-là, il fallait que j'en trouve un pour moi. Voilà. Et après les mains, parce que je soignais avec les mains, bon c'est venu un peu comme ça. Sur mon jeu de cartes, il y a un site, Histoire à deux. Donc on peut trouver mes coordonnées sur Histoire à deux.
Et en tout cas, ce livre, on ne peut le commander qu'avec moi parce que j'ai racheté les droits. Voilà. Alors.